Alors Juliette, J-2? Bonjour, je me présente, je m'appelle Marine, assistante de gestion au sein de l'écurie David Cotin. Je vais essayer de vous faire vivre le quotidien de nos 2 chevaux qu'on va présenter lors du Grand Steeplechase de Paris, donc à savoir le Berry et Ajas. Voici Ajas, on est à J-2 de sa course, il se prépare pour le prix Murat. Il nous semble en pleine forme, donc on en attend une belle performance. Allez Ajas, à table. Alors qu'est-ce qu'il mange de beau Juliette là? Des pommes, des carottes, il a bien travaillé. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que tu peux nous dire Juliette sur ce cheval? Bah, c'est un cheval que je monte depuis qu'il a 3 ans. Il est au top de sa forme et ça fait plaisir de le voir arriver au top niveau. On lui met un petit peu de terre pour drainer les toxines, pour que le cheval soit au maximum pour sa course. T'es pas malheureux toi, hein? Avant d'aller partir au galop de chasse, les chevaux ils font 2-3 tours au trot dans la manège. On vérifie que tout va bien. Donc là ça va impeccable, il trotte très bien. Voilà, on a un docteur de ballon qui suit son leader, Sam Operator, sur la EDC. Impeccable. Voilà, le docteur qui vient de sauter. Maintenant, on va lui mettre un coup d'éponge avant qu'il aille au paddock. Le docteur va venir boire un coup, je pense, au bar. Ça met du temps pour trouver le bon endroit pour se rouler. Mais il a trouvé. Cheval heureux. Eh oui, docteur de ballon sera de la partie pour ce prix Murat. J'ai bien sûr hâte de le retrouver pour sa rentrée, lui qui a fait le doublé Grand Steeple, prix La Jousselin l'année passée. On sait que c'est un cheval qui court très bien frais et si tout se passe bien, ça sera sa seule préparatoire en vue du Grand Steeple. Feu Follet sera là, il a gagné la première préparatoire, le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Ajas, le Cotin, bon, on a vu les Cotins ces derniers temps, c'est exceptionnel. Moi, j'en ferai mon favori. Je pense qu'il peut potentiellement, entre guillemets, voler le Murat parce que dans le Grand Steeple, mon favori, ce sera Docteur de Ballon que pour le moment, je vois intouchable. Voilà. Mais en attendant, je vais vous montrer ce que c'est que le dressage. Moi, dans 6 semaines, je ne serai pas encore au point, mais je travaille. C'est un samedi pluvieux aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil, pour ce jour de prix Murat. La star du jour, Docteur de Ballon, va prendre sa douche avant de se relaxer un peu. Donc voilà, Juliette va marcher le cheval pendant une petite heure avant sa course pour que le cheval puisse s'échauffer. Et pour le glamour, une petite touche de vernis. Faut que ça brille, hein, Juliette. Hein. Le jockey se met à cheval. Les chevaux rentrent en piste, prêts pour le départ. L'équipe, les yeux rivés sur l'écran. Et le départ est donné pour ce 4e rendez-vous, c'est le prix Murat en route vers le Grand Steeplechase de Paris, 4400 mètres. Peloton qui accélère maintenant pour aller franchir le juge de paix. Docteur de Ballon accélère maintenant. Voilà, j'ai les poils qui s'hérissent. Oh, tout va bien. Ajas a le meilleur pour aller sauter la dernière haie devant Feu Follet. Docteur de Ballon maintenant qui accélère. Les autres sont plus loin. Le match annoncé a bien lieu. Allez loulou! Ajas, Docteur de Ballon pour la victoire. Ajas qui a toujours le meilleur. Mais Docteur de Ballon. Allez Kevin! Allez loulou! C'est Ajas qui a le meilleur et Ajas va s'imposer dans ce prix Murat, tenant en respect jusqu'au bout. Docteur de Ballon qui est accrédité d'une superbe rentrée. Waouh, quelle fin de course quand même, le Docteur de Ballon. Chapeau. On est trop contents! Yes! Yes! Ça, c'est la victoire, ça! Traitement pour Ajas. Ce sont des grands sportifs, donc on les traite comme tels. Je suis avec Docteur de Ballon, qui a fait sa rentrée hier dans le prix Murat. Je suis très contente de lui, il a fait un beau parcours. Sophie, tu fais une petite caresse à Docteur? Il a bien couru hier? Oui, il a gagné. Non, il n'a pas gagné cette fois. Mais est-ce qu'il va gagner la prochaine fois? Oui. On espère. Good boy, Docteur.
Nouvelle semaine, nouvelle préparatoire au grand steeple. Ici on est avec Général en chef et son cavalier Frédéric. Il se prépare pour le prix William Head. C'est un cheval qu'on estime beaucoup au sein de l'écurie mais qui est un peu compliqué. Donc on verra sa performance de mercredi et ça nous en dira un petit peu plus pour son avenir. Et voici Cobra de l'Arrêt, le partenaire du matin de Romain, notre premier garçon au sein de l'écurie David Cotin. Il va aller sur le William Head ce mercredi. C'est un habitué des 4004 d'Auteuil. Sa performance nous en dira plus. Ça sera potentiellement un futur partant du Grand Steeplechase de Paris. Deux lauréats de Grand Steeplechase de Paris, On The Go en 2018, Kariakou en 2019. Ils sont au départ du prix William Head pour pourquoi pas encore rêver de titre dans l'épreuve reine d'ici un mois. Dernière ruée, Général en chef dans un cavalier seul. Il a parfaitement sauté la dernière et il est hors de portée de ses adversaires. Quel numéro réalisé aujourd'hui par le pensionnaire de David Cotin, Félix de Gilles, pour leur hâte Saint-Voir. Le grand Général en chef est de retour. Alerte rouge sur l'hippodrome d'Auteuil et peut-être direction le grand steeple. Général en chef survole le prix William Head. Kariakou va prendre la deuxième place. Wow. Là, il a fait un vrai truc, Général en chef. On le sait qu'il est bon. S'il continue de montrer qu'il peut se calmer dans un parcours, il va faire très mal. Il peut s'inviter parmi les bons, hein. Encore un Cotin. Alors David, satisfait de la performance de Général? Plutôt. Il a été exemplaire aujourd'hui. Ouais, il a fait une démonstration. Salut, moi c'est Charlotte et là c'est Kariakou. Et ce matin, on va aller travailler ici, sur la plage de Julouville. Kariakou, il a fait la route ce matin de Maison Lafitte. Il est arrivé il y a 2 heures. Et là, il va aller faire sa petite baignade. Kariakou avec sa petite plade, la petite Charlotte. Il a la grande Charlotte et la petite Charlotte. C'est parfait. Et qu'est-ce que tu lui as ramené, Chachou? Carottes. Hop, les petites carottes. La star. Salut les amis, début de l'Insider de l'écurie Gabriel Linders. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est dans mon bureau et je vous propose d'aller voir Gardons le sourire qui va courir le 30 avril le prix Ingré, pour voir si après on est capable, si on a le niveau, d'aller sur le Grand Steeple de Paris ou alors d'aller plutôt sur les dragues. Voilà, il a eu son petit foin et voilà, et il a l'air d'être plutôt serein, donc voilà, on a le droit de se mettre un petit peu à rêver parce que bon, courir le Grand Steeple de Paris, ça reste une référence, donc voilà, c'est un test et j'espère que ça va le faire. Donc voilà, bonne journée les amis, salut. En direct des pistes de la Morlaix avec Winston Cotin qui va surveiller l'entraînement de Le Berry ce matin. Winston, qui c'est qui va gagner le grand steeple? Kevin? Avec Le Berry? Bon, on va surveiller ça alors. Et c'est parti, entraînement sur le steeple pour Le Berry. Donc je vous présente Amanda, une des copropriétaires associées de Le Berry. Donc c'est grâce à Amanda qu'on a ce cheval aux écuries parce que c'est elle qui l'a acheté quand il était foal. Le Berry va avoir 4 ans quand il court le Grand Steeple de Paris. Parce que son anniversaire c'est le 1er juin. On voit qu'il a du caractère, hein. Des petites carottes. Pour moi, le cheval est unique. Aujourd'hui, entre 4 ans et 5 ans, il a gagné 6 courses d'affilée. Ça a été Maiden, Easton, ça a été groupe 3 et il a fini par un groupe 1. Il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Je pense que c'est un futur grand cheval si ça ne l'est pas déjà. Tu fais des câlins, Le Berry? C'est trop mignon. Le Berry est hors catégorie.
Donc je vais même pas en parler. Je pense que c'est un extraterrestre et que ça va être très compliqué de l'accompagner. Je ne sais même pas s'il faut essayer. Ça y est, on y est, jour du prix Ingré. Nos garçons de voyage préparent les affaires. C'est parti pour le combat. La casaque de Le Berry est prête derrière Fredo. Tout va bien. Le champion est bien arrivé. Il est calme, concentré. On croit en toi, champion. Une très jolie carrière. Les chevaux ne vont pas tarder à partir. Beaucoup progressé. Je vous garantis que ça bouge là, parce qu'au-delà du résultat, c'est savoir si on a quelque chose à faire dans le grand steeple cette année. Coup d'envoi du prix Ingré, édition 2021, ultime préparatoire au prochain Grand Steeplechase de Paris. Un vainqueur en steeplechase, Le Berry, qui va affronter cette avant-dernière difficulté maintenant, toujours en tête devant Feu Follet qui vient en deuxième position et qui a bonne action pour l'instant, mais Le Berry semble repartir alors qu'à distance on lutte pour les places avec Gardons le sourire qui retrouve un petit peu de morale. Allez Feu! Allez Feu! Allez mon pépère! Allez! Allez! Allez bats-toi! Allez, tu vas jusqu'au bout! Tu ne laisses pas revenir! Allez! Allez mon Feu Follet! Allez! Allez, encore un petit peu! Allez! 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 Allez, mais c'est pas vrai! Oh là là, on est battu! Oh, magnifique! On est battu du minimum! Magnifique course! Incroyable, je l'ai cru battu sur la double barrière. Il a refait la ligne droite. Dingue. Impressionnant. Mais nous, on sera là dans 3 semaines, ça c'est sûr. Bon, il y aura docteur de ballon, Ajas, machin, etc. Mais nous, on sera là. Allez, au 23. Salut, champion. Tu peux pas attendre que je te l'attache dans le box? Le lundi, c'est jour de pesée. Allez, on va voir si t'as pris un peu de gras ou si t'as perdu. Extra. On est à 15 jours de la course. On est dimanche, les chevaux viennent de sortir. Le Berry a fait un petit canter ce matin. Frédéric, il était bien le cheval? Oui, il était très bien, il a bien travaillé. Ajas, il va bien, il est super. Il a fait un galop hier avec le patron. On a galopé ensemble et tout va bien. Une petite carotte pour le champion général en chef. Tiens, loulou. Et comme je suis très objective et que mon chouchou, c'est Le Berry, il a le droit à 2. Nous sommes mardi à J-5 du Grand Steeplechase de Paris. Je suis en train de préparer les rations du soir pour tous les chevaux avec Sophie Carberry, mon assistant. Docteur aime beaucoup les pommes, ça l'encourage à bien manger. Très important avoir une grosse course comme le Grand Steeplechase de Paris. J-3, 10 partants, que des super chevaux. Puis quand je dis des super chevaux, c'est vraiment des super chevaux, quoi. Le Berry, docteur de ballon, bon déjà ça c'est au-dessus. Il n'y a pas un cheval qui n'est pas sur le papier capable de rentrer dans les 5 et ça va être un moment sportif de folie. Bonjour les insiders, Rachel Blackmore here, just coming on to say I'm really looking forward to coming over for the Grand Steep to Paris on the 23rd. I'm very much looking forward to riding Ajas. He looks like a fantastic spin to get and fingers crossed we can do the job. 13h45, prise d'antenne Equidia. Donc je fais l'état du terrain et eux ils partent à 13h58. Ah, tu rentres et tu sors au niveau derrière des tribunes. Ouais. Ouais, c'est prévu. Si on peut faire une répète du coup vers 13h, dès que tout le monde est en place bien sûr, c'est cool pour nous. Ça va, très bien. Ça l'a bien voyagé. J'espère juste que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de bobo, qu'on rentre bien et que c'est rare.
Salut les insiders, vous êtes inside dans le car régie Equidia. On est en train de tout mettre en place pour la prise d'antenne sur Equidia Racing à 13h30. On est à peu près à une demi-heure de la prise d'antenne et bien sûr pour toute la journée sur Equidia, journée formidable de grand steeple avec des équipes qui sont à pied d'œuvre depuis 11h ce matin. Je pense qu'aujourd'hui ça va être la journée de la femme. J'espère. Il pourrait y avoir plusieurs femmes sur le podium, je ne serais pas étonné. Entraîneur et jockey. C'est sympa sinon, hein? Que le meilleur gagne, hein. C'est que des bons. Mais vous le sentez bien, votre docteur? Le docteur, voilà, moi on a Carberry, si Lisa. elle ne se sentait pas bien, il ne serait pas là aujourd'hui. Allez, dans une demi-heure, c'est l'heure de la vérité. Le Berry, il est très bien, il est en pleine forme, il arrive à vaincu sur le grand steeple, on espère finaliser la chose. Le cheval est très bien, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas une grande performance. La pression monte, l'entourage du cheval est là. Allez, à tout à l'heure. Oui. T'aimes le putain, tu vois? Non, ça va. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Et voilà qui s'élance pour la 144e édition du Grand Steeplechase de Paris avec le Berry qui est invaincu en steeplechase. Il a 5 ans, c'est le cheval gris. Il est tout de suite venu s'installer aux commandes devant l'anglais Lord du Ménil. Les 10 concurrents qui se dirigent vers le premier obstacle. Une simple haie pour démarrer avec le Berry, le favori qui a pris seul les commandes de la course devant le visiteur, le Britannique Lord du Ménil. Avec en 3e position Feu Follet, Rachel Blackmore pour sa découverte de l'hippodrome d'Auteuil et 4e avec Ajas. Figueroa patiente à la corde devant Général Ancef, devant également Cariakou, avec un peu plus loin Galéo Conti et Eddie de Balle, mais le tenant du titre, Docteur de Ballon, qui est en dernière position. Le Berry à l'avantage, Lord du Ménil est 2e avec Ajas qui est 3e devant Feu Follet, 4e. Cariakou est au centre avec Galéo Conti qui vient à l'intérieur pendant que Général en Chef progresse à l'extérieur pour aller maintenant franchir pour la première fois la rivière des tribunes. Le Berry toujours aux commandes de la course. Devant Lord du Ménil, tout le monde a bien franchi ce premier passage de la rivière des tribunes et notamment Général en Chef qui est venu se positionner en 3e position. Aux Open Ditch, le Berry Général en Chef. Chute de Lord du Ménil, le numéro 6. Concurrent britannique qui a éjecté son partenaire, il se dirige maintenant vers le mur. Général en Chef qui est venu à la hauteur maintenant de Le Berry alors qu'Ajas est en 3e position. Bref, les 3 pensionnaires de David Cotin occupent pour l'instant les 3 premières places. Ils sont suivis par les représentants de Pierre Pilarski avec le 3 Feu Follet et le numéro 8 Galéo Conti alors que Cariakou file toujours les premiers. Il est en 5e position à la corde devant Figueroa avec Docteur de Ballon qui est toujours en léger retrait pour maintenant entrer dans un nouveau tournant. Et il semblerait que le train s'accélère sous l'impulsion du favori, le Berry qui est parfait depuis le départ. Ajas est à présent 2e. Général en Chef qui est isolé à l'extérieur accélère à son tour et c'est Général en Chef qui va aller sauter la rivière des tribunes en tête pour ce 2e passage. Général en Chef qui a littéralement survolé cette rivière des tribunes et qui en sautant a maintenant pris l'avantage à Le Berry qui vient à l'intérieur. Après la piste intérieure, c'est maintenant la piste extérieure et son fameux Rail Ditch on Fence qui s'annonce. Le juge de paix maintenant dans quelques mètres avec Général en Chef qui est aux commandes devant Le Berry qui est 2e mais Cariakou qui vient 3e en 4e place, toujours Ajas suivi par le numéro 3 Feu Follet et par Galéo Conti qui vient à l'intérieur. Figueroa qui est là également, le 5 Eddie de Balle met en retrait. Docteur de Ballon est maintenant en dernière position et le Rail Ditch qui s'annonce maintenant pour le numéro 10, Général en Chef. Juge de paix. Figueroa fautif éjecte son partenaire. Ajas est également là tout près maintenant pour sauter le moyen Open Ditch. Cariakou qui est là, shot de numéro 3. Il s'agit de Feu Follet qui a à son tour éjecté Baptiste Leclerc. Alors qu'il se dirige maintenant vers la dernière haie de la ligne opposée. Général en Chef est là, Le Berry est à l'extérieur. Cariakou a longtemps filé les premiers. Il va maintenant se placer dans le sillage des 2 animateurs. Commet une faute à l'instant. Ajas est en 4e position avec Docteur de Ballon qui se rapproche maintenant en dehors et vient encore notamment devant le numéro 5 Eddie de Balme. Course par élimination
Docteur Le Ballon, le tenant du titre, se rapproche des premiers que sont toujours Général en Chef, avec le Berry, le favori qui est là tout près, Kariakou également, lauréat en 2019 qui vient maintenant derrière les animateurs, devant Docteur de Ballon un peu plus loin, Jas et Galéo Conti. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite et pour aller franchir la double barrière, il y a Général en Chef, il y a Kariakou également, il y a le Berry qui vient à l'extérieur, mais il y a également Docteur de Ballon et attention car le Docteur sonne toujours deux fois. Avec Général en Chef qui est le meilleur pour aller sauter la dernière haie, il mène pour l'instant devant les deux derniers lauréats du Grand Steep, à savoir Kariakou et Docteur de Ballon maintenant qui accélère, le Berry est battu, Docteur de Ballon qui accélère, Général en Chef et Kariakou qui se défendent bien, mais Docteur de Ballon place sa pointe de vitesse et Docteur de Ballon va remporter pour la deuxième année consécutive ce Grand Steeplechase de Paris. Incroyable Docteur de Ballon qui rentre dans l'histoire. Bertrand Lestrade, Louisa Carberry, une nouvelle fois tout en haut de l'affiche pour ses propriétaires éleveurs également, Monique et Robert Gachluc. Kariakou est un formidable dauphin. La troisième place qui reviendra en retrait à Galéo Conti devant Général en Chef. Allez au poteau, allez au poteau. J'ai assuré le Reddit, j'ai tout oublié. Il a été parfait. Finalement, c'est tout le coup. C'était grâce à toi, qu'est-ce que c'est? C'est le phrase du siècle, là. Il a été parfait. Il n'a fait qu'une patte, c'est ma patte sur le mur. Oh, vas-y. Bravo, Jimmy. Bravo, Jimmy. Après ce qu'il a fait l'année dernière, il ne doit rien. Et là, lui et son jockey, c'est le couple parfait. Il a joué avec vos émotions toute la course. Ah ouais. Je voulais juste qu'il rentre bien, c'est tout. Et nous faire ça, c'est le rêve. C'est le rêve de tous les autres. Eh oui! Voilà, c'est bien, c'est comme ça. Deux fois. Ouais, faites un deux maintenant. Bah oui, deux. Oui, ça m'a fait pleurer parce que j'ai dit dernier, il va pas gagner aujourd'hui. Mais alors, quand il enclenche, il n'y a plus personne.